notre pays sort de très loin. Il y a une culture électorale, il y a une façon de faire les élections qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous sommes en train de partir vers la transformation, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a encore des mentalités qu'il faut faire évoluer. Donc nous comptons sur la formation, la sensibilisation et aussi certainement prendre des mesures, des dispositions légales qui vont pouvoir aider à changer les choses. Le vendredi 3 octobre dernier, réunis autour du vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, les ministres de la République ont tenté de recadrer, d'expliquer, de contextualiser les fraudes survenues lors du scrutin du samedi 27 septembre. Et le mot choisi pour cela a de quoi laisser pantois la culture électorale. Autrement dit, le vol du suffrage universel deviendrait une habitude à corriger en douceur, une mentalité à faire évoluer. Mais depuis quand la violation du code électoral relève-t-elle du folklore national? Depuis quand le bourrage d'urnes, la falsification des procès-verbaux ou la délivrance frauduleuse de procuration sont-ils devenus des traits culturels? Cette justification maladroite est d'autant plus grave que le gouvernement reconnaît les faits. Dans un compte rendu parvenu à Gabon Media Time, le gouvernement parle d'abus, de transhumance électorale, de procuration non conforme. Elle décrit précisément ce que le code électoral aux articles 335, 343 et 362 qualifie de délit. Mais au lieu de s'en remettre à la justice, l'exécutif invoque la pédagogie. C'est une inversion morale. La République ne punit plus les fautes, elle les commande. Elle n'applique plus la loi, elle disserte sur les mentalités. Cette attitude ne traduit pas une faiblesse administrative, mais une crise de responsabilité politique. Les réactions ne se sont pas fait attendre. 3 anciens premiers ministres au parcours et sensibilités différentes se rejoignent dans un même constat. Le 27 septembre a été une imposture. Raymond Tonsima réclame l'annulation totale du scrutin. Julien Kogue-Bekale parle de violation grave du code électoral. Et Alain-Claude Bilibinze, désormais à la tête du parti Ensemble pour le Gabon, tranche. Le 30 août n'a pas été qu'un coup d'État. C'était un engagement à ne plus jamais avoir d'élections tronquées. Le 27 septembre prouve que rien n'a changé. Même Maître Ange Kevin Zigou, leader du Front démocratique socialiste, a exclu toute alliance avec ceux qui ont cautionné ou profité de ce chaos. La classe politique pourtant éclatée se retrouve dans une indignation commune, celle d'un peuple trahi une fois de plus. Le pouvoir parle de transformation, mais comment transformer sans reconnaître ses fautes? Comment éduquer les électeurs quand ceux qui organisent les scrutins falsifient les règles? Cette rhétorique de la culture électorale n'est pas une maladresse, c'est une faute, une manière de naturaliser la fraude pour éviter d'avoir à la punir. La vérité, c'est que le samedi 27 septembre a été un désastre politique et moral. Et la parole du gouvernement, au lieu de restaurer la confiance, institutionnalise le doute. Le 30 août 2023, le Gabon avait fait le serment d'en finir avec la tricherie électorale. 2 ans plus tard, la promesse s'effrite. Le pouvoir semblerait découvrir que l'impunité a une mémoire longue et que la démocratie n'est pas un discours, mais une pratique. Si rien n'est fait, le 27 septembre 2025 ne sera pas un simple accident de parcours, mais la preuve que la transition a échoué là où elle devait réussir, dans l'exemplarité. Reconnaître la fraude sans en tirer les conséquences, c'est la pire des trahisons républicaines. Et le peuple gabonais, lui, n'a pas besoin d'un cours de morale électorale. Il attend de la justice.